Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors avant de parler du sujet d'aujourd'hui, je tenais tout d'abord à vous remercier, vous tous qui prenez la peine de regarder mes vidéos. Euh, j'ai eu énormément de retours positifs concernant ma chaîne ainsi que mes vidéos anglaises ou françaises. Et donc c'est très gratifiant et motivant pour moi qui viens de me lancer dans ce tout nouveau domaine. Ça me motive à poursuivre là-dedans. Voilà. Ça, c'était pour les remerciements. Concernant le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, eh bien, on va reparler de la Stack View. Et oui, on va reparler du même sujet que la fois précédente, tout simplement parce que je me suis dit que c'était un concept tellement puissant et important à bien maîtriser qu'une seule vidéo ne pouvait suffire. Alors aujourd'hui, on va repartir sur la création d'une interface utilisateur comme celle-ci. Voilà. Et donc le but, c'est de réutiliser les connaissances acquises sur la Stack View grâce à la vidéo précédente. Et aussi, ça va vous permettre de pratiquer davantage dans l'environnement Xcode. Voilà. Donc si vous êtes prêts maintenant, c'est parti. Lancez Xcode sur votre bureau et ensuite faites créer un nouveau projet Xcode. OK. Sur cette page, maintenant, je pense que vous avez l'habitude, on va sélectionner Single View App, vous faites Next. Et ensuite, vous allez donner un nom à votre projet qui sera aussi le nom de votre application. Donc moi, je vais l'appeler Stack View Design Course FR pour la version française du cours. Et pour le reste, vous ne touchez à rien, vous faites Next. Et là, vous allez sauvegarder le projet sur votre Mac. Donc moi, je fais Create. Et là, on atterrit sur l'interface Xcode. Au préalable, vous allez changer le simulateur à iPhone X, comme ceci. Et on peut faire un premier essai pour voir si le simulateur fonctionne bien. Normalement, on devrait avoir un écran blanc. Donc c'est le cas. Vous pouvez arrêter le simulateur. On va maintenant jeter un coup d'œil au design de l'application que l'on va créer aujourd'hui. Et on voit bien qu'on aura besoin d'images et d'un arrière-plan. OK ? Donc pour cela, on va se diriger dans assets.xc assets. Donc c'est ce dossier-là. Et comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, dans ce dossier, c'est là où on va stocker nos images. Donc je les importe et je les glisse. Donc nos images, elles sont là. Donc comme la dernière fois, on a l'arrière-plan qui est fourni en PNG et les deux images élèves et tuteurs sont fournies au format PDF, donc une seule version à fournir. Donc avant d'aller plus loin pour les deux fichiers PDF, on va cliquer Preserve Vector Data, donc ça veut dire que peu importe la résolution de l'écran, nos images vont garder une netteté de l'image. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, on se dirige dans main.storyboard. C'est l'interface builder, c'est l'interface où on va créer le design de notre application. Et avant toute chose, nous, on va travailler sur l'iPhone X. Donc je me place sur l'iPhone X, comme ceci. OK, et je clique une fois sur la vue pour faire apparaître les options à droite. Donc si on regarde notre image, notre design, on voit qu'on a un arrière-plan. L'arrière-plan est une image. Donc comme je vous avais expliqué la dernière fois, pour mettre une image sur notre vue, on a besoin d'aller chercher l'UI Object Image View. Vous tapez image et ça va vous faire ressortir l'image view et donc vous le placez peu importe dans la vue, ok? Comme ceci. Maintenant, comme notre arrière-plan, vous voyez qu'il prend la taille de tout l'écran, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer notre image view pour qu'elle prenne la taille de tout l'écran, comme ceci. Et encore une fois, on va tout simplement fixer ces contraintes spatiales pour que, peu importe la taille de l'écran, l'image view prenne toute la surface. Donc, j'ai mis 0 partout pour que ça soit vraiment collé aux extrémités de l'écran. J'ai 4 barres rouges et là, je vais faire Add for Constraints. OK? Et donc là, vous voyez qu'on a créé un document outline
les contraintes pour notre image view. Et maintenant, en allant dans Attribute Inspector, je peux utiliser mon arrière-plan, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va travailler sur les deux labels, Farouk Academy et Apprendre le Swift en s'amusant. Donc vous voyez que ces deux labels sont posés l'un sur l'autre, donc ça nous fait penser à une stack view verticale. Donc on va aller chercher une stack view verticale. Et je vais la prendre et la glisser dans notre vue, la déposer dans notre vue comme ceci, ok? Donc maintenant, par rapport au design de notre application, on va créer les deux labels dans la stack view. Donc le premier, ce sera Farouk Academy et le second, Apprendre le Swift en s'amusant. Rien de plus simple, je me dirige dans Object Library et je vais chercher un premier label. Je le prends et je le glisse et je le dépose dans la stack view, comme cela. Je double-clique dessus et je vais mettre Farouk Academy. Je fais entrer. Je reclique une seconde fois dessus. Et là, je vais customiser le bouton. Donc, je mets la couleur de la police à blanc. Je vais mettre le style à bold et je vais mettre la taille à 40. OK? Et je fais Done. Parfait. Et là, vous voyez que la stack view s'est décalée. Donc, on clique une fois dessus dans Document Outline et une fois qu'on a l'encadré bleu, on replace la stack view manuellement. OK? Ensuite, je vais chercher le second label et je le dépose dans la stack view et je m'assure au préalable d'avoir la ligne bleue ainsi que d'écrit stack view à droite. Là, je relâche et en double-cliquant dessus, je vais écrire apprendre le Swift en s'amusant. OK. Voilà. Double-clic dessus. Apprendre le Swift en s'amusant. Comme cela. Et là, je vais customiser le bouton, donc je vais mettre la taille à 20 et je vais mettre son style à light, comme cela, ok? Et maintenant que notre stack view verticale est complétée, on peut centrer nos labels grâce à l'option Alignment dans Attributes Inspector. Ici, je vais mettre Center. Voilà, donc là, nos deux labels sont bien placés au centre, d'accord? Maintenant, on va aller chercher par rapport à notre design deux images view pour intégrer nos images. Et en dessous, vous voyez qu'il y a deux labels, Farouk et vous, qu'on va aussi y apporter. Donc là, dans Object Library, vous allez chercher Image View. Vous le prenez, vous le glissez jusqu'à l'écran, jusqu'à la vue, et vous le relâchez, peu importe l'endroit. Et là, vous allez au préalable mettre l'image à tuteur, comme ceci. Et ensuite, dans Size Inspector, on va mettre la largeur à 100 et la hauteur à 134, comme ceci. Parfait. Et donc, avant d'aller plus loin, on va se placer dans Document Outline. Vous cliquez une fois sur Tuteur et ensuite vous appuyez sur CTRL sur votre clavier et vous glissez sur la ligne et vous relâchez. Et là, vous cliquez sur Aspect Ratio. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement pour que l'image garde le même aspect, peu importe la résolution de l'écran. Ok? Donc maintenant que c'est fait, on va, au lieu d'aller chercher l'autre image, on va d'abord aller chercher le label qui se place en dessous. Donc dans Object Library Label, et je le prends et je le ramène en dessous, juste en dessous de l'image. Et là, dans Attributes Inspector, je vais mettre Farouk. Ok? Et je vais changer la couleur en vert fluo, comme cela. Voilà. Donc là, le bouton est beaucoup trop petit. Donc rien de plus simple, vous cliquez une fois dessus et ensuite vous faites commande égale sur votre clavier. Et là, vous pouvez replacer manuellement le bouton. Ok? Donc maintenant, vous cliquez dans Document Outline, vous cliquez sur Tuteur pour l'image et vous faites commande et vous cliquez sur le label Farouk. D'accord? Donc là, les deux sont sélectionnés et ensuite vous faites Embed in Stack. Voilà, tout simplement. Donc là, notre image et notre label forment une stack view verticale. On va leur donner
un espacement à 10, comme ceci. Et maintenant, on va créer l'autre image et l'autre label. Donc, soit vous reproduisez les mêmes manips qu'on vient de faire. Moi, je vais tout simplement copier, coller cette stack view. Voilà, donc comme ça, on a déjà les dimensions, etc. On n'a plus qu'à, dans Attribute Inspector, à les changer un par un. Donc là, dans Document Outline, vous vous placez sur la stack view qu'on vient de créer à l'instant. Vous vous placez sur l'image et vous la changez dans Attributes Inspector comme ceci. Donc élève, parfait. Et ensuite, on se place sur le label et vous changez le titre à vous, comme ceci. Voilà, et donc là, vous voyez qu'on a nos deux stack view verticales pour l'image et pour le label. À partir de ça, on retourne dans Document Outline, on sélectionne les deux stack view comme ceci, et on va les rassembler pour n'en former qu'une, comme cela, tout simplement. Voilà. Et maintenant, on va lui apporter quelques modifications. Donc vous appuyez une fois sur la stack view dans Document Outline, on va se diriger dans Attributes Inspector, ici, et on va apporter quelques modifications. Donc tout d'abord, on va changer la distribution à Fill Equally. Ce qui ne se voit pas pour l'iPhone X, c'est que peu importe l'appareil sur lequel sera présentée la stack view, elle gardera, on va dire, la même distribution. C'est que les objets seront disposés de la même manière, ok? C'est juste un moyen d'être explicite, voilà. Et enfin, on va changer l'espacement à 20, histoire de laisser nos objets respirer dans la stack view. Je vais replacer la stack view manuellement au centre, voilà, comme ceci. Et maintenant, on va rassembler les deux stack view, donc celle avec les images et celle avec les labels qu'on a créés en tout premier, comme ceci, et je vais faire Embed in Stack. Voilà. Maintenant, on a créé une plus grosse stack view qui contient les trois autres stack view qu'on a créés avant. Ok? Donc, je clique une fois dessus, je me replace comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, je vais lui donner des contraintes. Donc, je veux qu'au-dessus, elle soit à 40 points de l'extrémité du haut, et sur les côtés, je préfère qu'elle soit à 10, comme ceci. Et là, je vais faire Entrée. Ok, voilà. D'accord? Donc là, déjà, si on va voir notre design sur les différents appareils, vous verrez que le rendu est correct. Ok? Donc là, on a l'iPhone X. Je vais mettre un iPhone 8 Plus, un iPhone 8 aussi et un iPhone SE. Histoire d'avoir le plus d'écran possible. Et donc vous voyez que sur l'iPhone X, l'iPhone 8 Plus et sur l'iPhone 8, le design est parfait. Par contre, sur l'iPhone SE, vous voyez que notre Farouk Academy est tronqué. Donc comme je vous l'avais montré dans la précédente vidéo, rien de plus simple. On va se placer sur le label en question. Donc on va le chercher dans Document Outline, comme ceci. Et là, dans Attribute Inspector, je vais chercher l'option Auto Shrink. Et ici, je vais mettre Minimum Font Size, qui est à 20. Et donc ça veut dire que ça permet à Xcode, en fonction de la résolution de l'écran, de choisir une police plus petite dans l'optique d'afficher tout le label. Donc là, si on retombe dessus, vous voyez que même sur l'iPhone SE, on a bien tout notre label. Ok? Donc là, par rapport à notre design qui est ici, on voit qu'il ne nous reste plus qu'à créer nos deux boutons inscription et connexion. Ok, donc on se redirige dans main.storyboard, comme cela, et on va ouvrir Attribute Inspector. Et ici, je vais aller chercher dans Object Library un objet bouton, comme ceci, et je vais le ramener jusqu'à notre vue. Je le place ici par exemple, et je vais écrire inscription. Ok, je fais entrer. Je vais changer la couleur de la police à noir, comme ceci, et la couleur de l'arrière-plan, je vais la mettre à
à gris clair, comme ceci. Voilà, ok. Donc là, le bouton est beaucoup trop petit pour le titre inscription. Donc je clique une fois dessus et je fais commande égale, comme ceci, ok. Donc là, on va aller dans Size Inspector, on va changer sa largeur à 150, comme ceci. Parfait. Et donc cette fois-ci, on va placer les deux boutons l'un après l'autre. Donc là, je vais copier-coller, commande C, commande V, mon objet inscription. Et je vais le placer juste à côté. OK. Et dans Attributes Inspector, je vais mettre connexion, comme ceci. Voilà. Donc là, maintenant, je les sélectionne. Je clique une fois sur inscription, commande et connexion. Et je fais embed in stack. OK. Maintenant, je vais leur donner un espacement. Je vais d'abord me placer sur la stack view dans Document Outline. Et là, je vais mettre espacement à 20. Et vous voyez que la taille des boutons est beaucoup trop petite. Donc, on va fixer une contrainte pour la taille. Donc, je me replace sur Stack View dans Document Outline, la Stack View qui contient les boutons, bien évidemment. J'appuie sur CTRL sur mon clavier et je tire sur la ligne, comme ceci. Et là, je vais faire width, ok? Donc là, on voit que la largeur est à 202. Nous, on va mettre 300, ok? Comme ceci. Et donc là, je rappuie sur la Stack View et je la replace au milieu. Donc là, il faut faire Fill Equally pour que les deux boutons aient la même proportion. Voilà, tout simplement. On va peut-être même donner une contrainte de hauteur, tant qu'à faire. Donc Height. Et là, pour la Height, je vais mettre 40. On va voir 40. Voilà. D'accord? Donc là, notre Stack View est créé. On a fixé la hauteur et la largeur. Maintenant, on va créer les contraintes spatiales par rapport à la vue. Donc moi, je veux que les boutons soient toujours au centre. Donc ici, je vais mettre Horizontally in Container. Et donc ils seront toujours au centre, peu importe la résolution de l'écran de l'appareil. Et enfin, je veux qu'ils soient à une distance de 20 points par rapport à l'extrémité du bas. Donc j'ai mis 20, j'ai mon trait rouge et je vais faire Add New Constraint. Voilà. Et donc là, normalement, notre design est terminé. Si je lance le simulateur de l'iPhone X par exemple, on voit bien que notre design est parfait. Ok, génial. Une chose que je voulais vous montrer, c'est que pour ce tuto-là, je ne voulais pas qu'on travaille sur un design au format paysage. Donc ici, on va décocher Landscape Left et Landscape Right. Et donc maintenant, si je relance le simulateur pour que ce soit pris en compte, normalement, en apportant le simulateur au centre, et si je fais commande gauche ou commande droite, vous voyez que notre design ne change pas au format paysage, tout simplement parce qu'on veut uniquement le présenter au format portrait. Il y a plein d'applications qui font ça, je crois que YouTube fait ça. Et donc voilà, ok. On peut aller revoir le design sur les différents appareils, ok. Et donc on voit que peu importe l'écran, donc que ce soit l'iPhone X ou l'iPhone 8 Plus ou l'iPhone 8 ou l'iPhone SE par exemple, notre design est parfait. Merci à vous encore une fois d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. J'espère que vous avez bien compris l'importance de la Stack View et vraiment son utilité dans la conception du design d'une application, de votre application. Je vous le souhaite. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un like. Vous pouvez mettre un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter, si j'ai oublié quelque chose ou si j'ai des points d'amélioration. Abonnez-vous à la chaîne si la programmation iOS vous intéresse, parce que j'ai plein d'autres vidéos qui sont en préparation actuellement.
Et sur ce, je vous dis à la prochaine les gars. Salut!